Soyez les bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois d'octobre 2022. Bienvenue à vous. Alors, je précise que c'est un tirage qui est aussi valable pour les amis Cancer qui ont l'ascendant Cancer et aussi la lune en Cancer. Vous pouvez toujours regarder pour votre Vénus ou vous pouvez aussi regarder pour votre autre, bien évidemment. Voilà, pour vos enfants aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo pour l'aspect sentimental relationnel, donc pour approfondir davantage justement l'aspect sentimental relationnel pour vous, donc vous aurez une autre vidéo. Alors maintenant, comme vous le voyez, on a plusieurs cartes donc qui touchent plusieurs domaines de vie. On va faire le tour sur tous les domaines, comme ça vous aurez une idée pour complète du coup pour votre mois. Alors on va commencer ici avec les énergies principales. Alors ici on a tiré la carte, et je pense aussi c'est en lien avec ce que je vois là. Donc déjà on a tiré ici la carte de l'anxiété avec l'énergie avec l'oracle de l'énergie. Alors cette carte là, elle nous parle tout simplement qu'on est un peu trop dans le mental. Voilà, on cogite beaucoup, peut-être il y a certaines personnes, vous ruminez sur certaines choses, hein, vous êtes en train de vivre un petit peu dans le passé en gros, maintenant ça peut être tout simplement du stress, hein, on se stresse par rapport au travail ou par rapport à une situation pour le moment dans laquelle on manque de clarté, hein, tout simplement. Donc il y a l'idée peut-être ici de faire un petit peu d'effort pour ne pas rester justement dans ces énergies là. On est des humains, on traverse ces énergies, hein, on passe tous et toutes par ces énergies là, mais l'idée c'est que il ne faut pas stagner dans ces énergies. Une fois qu'on identifie qu'on n'est pas dans des vibrations bonnes, des vibrations hautes, il faut vraiment faire quelque chose pour changer ça, comme par exemple la méditation, comme par exemple essayer d'en parler avec quelqu'un, avec un ami, essayer de sortir, essayer de vous occuper, de faire quelque chose peut-être que vous aimez faire, qui va vous apporter de la joie, d'accord? Bien évidemment, essayez aussi d'avoir confiance, hein, confiance en vous, lâcher prise aussi, et surtout confiance à l'univers. Alors c'est un peu en lien avec ce que je voyais aussi dans cette carte, regardez. C'est une carte qui vous dit une importante modification énergétique. Donc, il y a un besoin de changer un peu quelque part quelque chose par rapport à ces vibrations et ces énergies. Donc, on reconnaît très bien que ce sont des énergies basses, hein, l'énergie du stress, voilà, de l'anxiété, un peu être trop aussi dans le mental, ce genre de choses. Ce sont vraiment des énergies basses et un besoin aussi de changer un peu quelque chose par rapport à vos énergies. Alors, peut-être, mes amis les cancers, il est question d'un bilan à faire sur ce mois-là, sur vos énergies. Peut-être que vous devez changer votre alimentation, vous pouvez peut-être aussi faire une activité sportive, peut-être il faut vous éloigner de certaines personnes négatives dans l'entourage, tout simplement, vous voyez, adopter une manière un peu différente, hein, de voir les choses, de changer de perspective, hein, sous-entendu, voilà. C'est un peu l'énergie que je vois pour vous avec ces cartes. Alors maintenant avec le tarot, donc il y a l'idée ici pour moi, avec le tarot, mes amis, de retrouver un équilibre dans votre vie d'une manière générale, peut-être dans le travail ou dans les relations, hein, de toute façon ici un besoin de vous chuchoter, de sortir davantage, d'être entouré aussi, hein, d'accepter peut-être certaines invitations, de faire des choses en fait que vous aimez faire dans votre vie, tout simplement. Peut-être certaines personnes, vous avez besoin de faire un pas envers une autre personne, que ce soit demander pardon ou peut-être tout simplement briser la glace, voilà, vous réconcilier, pourquoi pas. On peut parler aussi de démarches administratives par rapport au travail en ce qui concerne peut-être un nouveau contrat. N'oubliez pas ici avec l'énergie de la balance, on peut très bien justement avoir des signatures, voilà, peut-être on peut fêter aussi, hein, des signatures importantes, peut-être des projets aussi importants, voilà, de toute façon il y a quelque chose de très agréable ici que vous attend. On peut parler aussi d'invitation, hein, peut-être que vous serez invité à un mariage, ce genre de choses, ou peut-être que vous allez inviter aussi à quelqu'un, pourquoi pas, peut-être c'est votre mariage, vous allez fêter, célébrer une réussite, célébrer une belle chance, une belle opportunité, que ce soit dans le travail, dans une relation, d'une manière générale ici dans votre vie. De toute façon, les cartes, elles sont absolument magnifiques. Voilà, alors on peut s'attendre aussi à un retour à l'équilibre, hein, bien évidemment, hein, par rapport à quelque chose sur lequel vous travaillez, d'accord ? Dans lequel aussi, quelque part, vous êtes investi, peut-être d'ailleurs, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant.
Alors, en ce qui concerne les énergies d'amour, relationnel, sentimental, familial, bah écoutez, on a des énergies agréables. Avec l'étoile au centre, j'ai la sérénité, j'ai l'harmonie. On peut parler aussi d'une réconciliation familiale, bien évidemment, mais aussi à l'idée peut-être d'un rapprochement, surtout après une période de distance. Ce que je vois aussi, c'est qu'on peut devenir propriétaire, peut-être propriétaire à l'étranger ou peut-être dans une autre ville. Tout simplement, il y a une distance un peu par rapport à là où vous êtes. Alors après aussi, on peut parler d'une relation à distance, du coup peut-être que vous allez déménager, vous allez vous retrouver, du coup peut-être vous rapprocher physiquement l'un par rapport à l'autre, peut-être finalement on va décider de déménager, de vivre ensemble dans une même ville, pourquoi pas. De toute façon, il y a quelque chose encore une fois d'agréable, une belle concrétisation par rapport à une relation à distance ou une relation qui a vécu une forme de distance, qui peut être d'ailleurs une distance émotionnelle. Maintenant aussi, voilà, vous pouvez acheter votre propre maison, vous pouvez vous investir aussi dans un immobilier, comme je viens de vous le dire, voilà, devenir des propriétaires, pourquoi pas, voilà, ça aussi c'est possible d'après ce que je vois. De toute façon, il y a la sérénité aussi au foyer, il y a de belles énergies. Alors, avec l'élite oracle, on a les solutions. On peut trouver de l'aide, de soutien et on a un nouveau départ. Alors l'aide ici peut être tout à fait l'aide de l'univers, ça peut être aussi l'aide de certaines personnes dans l'entourage, peut-être des opportunités pour un déménagement, d'accord, pourquoi pas aussi, un nouveau départ, un nouveau foyer. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau départ dans votre vie, comme par exemple le fait d'avoir un confident, le fait d'avoir peut-être une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous aider, pour vous épauler. Peut-être aussi à l'idée tout simplement de nouer de nouvelles rencontres, de nouer de nouvelles relations, rencontres amicales, rencontres peut-être, voyez, une rencontre sentimentale mais qui a débuté en tant qu'une relation amicale, vous voyez, donc cette relation a du potentiel peut-être pour devenir et être quelque chose d'autre, quelque chose de plus intense, de plus fort en fait. Alors maintenant, en ce qui concerne le professionnel, la vie active, en fait moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va mettre fin à une forme de doute, une forme d'hésitation, une forme d'incertitude, d'une remise en question, peut-être d'ailleurs une forme de stress, une forme d'anxiété, une période comme ça qui n'a pas été très positive, d'accord, c'est peut-être là. Alors moi je pense que le stress ou l'anxiété que je vois là, c'est un peu en lien avec le professionnel ou le financier, voilà. Donc après vous me dites, mais c'est vraiment la connexion que je peux voir ici avec les cartes. Alors donc ici justement ces cartes là, donc on peut s'attendre à un changement de situation, et d'ailleurs moi je trouve que c'est un changement, tant mieux, parce que je pense que ce changement là il va mettre un terme à une forme d'incertitude, de doute, voilà, de conflit intérieur, d'une période comme ça qui n'est pas trop claire en fait. Et d'ailleurs c'est ce qui cause cette idée de de stress, de nervosité, peut-être il y a eu un malentendu entre vous et quelqu'un, peut-être l'atmosphère n'est pas très positive possiblement entre vous et les collègues ou les partenaires professionnels, etc. Mais encore une fois, je vois que ça va s'arrêter, et peut-être ça va être grâce à une décision d'ailleurs, quelqu'un, ou un verdict dans certains cas, bien évidemment, ça peut être un verdict par rapport à un litige. Peut-être on a dû se porter plainte contre un ancien employeur, ou vous voyez, ce genre de choses. De toute façon, encore une fois, je vois la fin de cette période-là et vous allez être libéré de ce stress, de cette énergie. Alors, avec l'élite oracle. Alors vous voyez, on a le changement qui est là, on a doublement le changement, surtout avec l'énergie de la cigogne. Mais la cigogne, dans ce cas-là, elle va m'annoncer des projets en fait. Donc peut-être on change de projet, on change de département, d'entreprise, d'entourage, etc. Peut-être ici avec le contrat, justement, on va signer de nouveaux contrats. Bien évidemment, cette coupure aussi, ça peut être la décision de mettre un terme à un emploi qui ne vous satisfait pas en fait. D'accord, c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir signer ailleurs, pourquoi pas. Voilà, peut-être que aujourd'hui c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de nervosité pour vous, ce poste-là, ce travail dans lequel vous êtes, et vous avez envie tout simplement de changer et vous n'avez pas envie de rester là. C'est possible. De toute façon, moi je trouve que c'est une décision libératrice en fait. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier,
En fait, sur l'aspect financier ici, c'est comme si les cartes elles essayent de vous dire de rester positif, de garder la foi et de vous accrocher par rapport à quelque chose d'important. Ça peut être, par exemple, le fait de régler une succession, le fait de régler un héritage, le fait de peut-être d'un grand investissement, de l'argent comme ça, une somme importante, ce genre de choses. Apparemment, il y a une problématique, peut-être il y a un retard, peut-être parce que vous menez un procès aussi des fois, c'est ça, parce que finalement on peut gagner quelque chose, mais le procès, vraiment les étapes par lesquelles on passe, c'est pas évident, c'est pas facile, et donc des fois on se demande si c'est peut-être ça vaut la peine ou pas, vous voyez. Donc j'ai vraiment cette énergie là qui ressort dans ce tirage. J'ai quelque chose de positif dans votre vie, mais là-dessus il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est comme si du retard sur une opportunité ou peut-être il y a quelqu'un qui s'oppose, vous voyez. De toute façon, encore une fois, moi je vous dis, restez positif, restez vigilant, accrochez-vous bien, d'accord. S'il y a quelque chose qui vous appartient, je vous assure, il n'y a aucune personne qui pourrait vraiment vous le prendre. Si c'est quelque chose-là, cette chose-là ne vous appartient pas, et ben certainement ce ne sera pas pour vous, tout simplement. Mais donc là ici vraiment, c'est comme si en fait c'est un test pour voir vraiment, pour tester votre foi, pour tester votre confiance, tout simplement. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici avec les cartes. Alors, on va voir ici avec l'élite oracle. Alors, j'ai l'idée ici d'un conflit intérieur, hein, parce qu'il y a une situation dans laquelle on est un peu dans une illusion. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose, peut-être on a pensé que c'est très positif, on a pensé que c'est joyeux, on a pensé que c'était prometteur. Vous voyez, ces cartes-là, ça me rappelle bien vraiment l'énergie d'une personne qui vient d'apprendre qu'elle a été arnaquée. Ou qu'on lui a menti, qu'on a essayé de profiter de cette personne. Vous voyez, c'est vraiment un peu l'énergie que je ressens. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord. Voilà, pour certaines personnes déjà, peut-être que vous avez encore la chance de changer la situation. Vous n'êtes pas encore tombé victime de quelqu'un, d'accord. Suivez votre intuition. Du coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il y a une situation que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, donc il faut peut-être vous écouter cette petite voix et être vigilant. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au message supplémentaire pour vous. Un conseil également pour votre énergie, pour votre bonheur. Alors, ce que je vois ici tout de suite sur ces cartes, c'est une rencontre sentimentale. Voilà. Une rencontre sentimentale, bien évidemment, ça peut être amical aussi. Mais de toute façon, il y a des rencontres. Donc, il y a du mouvement sur l'aspect social, sur le relationnel. Alors, peut-être vous êtes à la recherche en ce moment. Ça peut être le cas là où vous serez surprise par une belle rencontre, hein, dans ce mois-là. Ça peut être aussi, dans certains cas, une rencontre triangulaire, mais de toute façon, ce que je vois ici, je vois une rencontre, une belle rencontre. On peut rencontrer une femme. Maintenant, ça peut être aussi une rencontre pour une femme. Voilà. On peut parler aussi également de la visite de quelqu'un. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont venir vous rendre visite sur ce mois-là. Peut-être que vous aussi, vous allez essayer de rendre visite à quelqu'un, pourquoi pas. Maintenant aussi, ça peut me parler de nouvelles importantes, de nouvelles vraiment importantes que vous allez pouvoir recevoir peut-être par rapport à des démarches, par rapport à certaines personnes dans l'entourage, etc. Ce que je vois aussi dans ces cartes-là, ça va me parler aussi d'une augmentation au niveau de la clientèle pour une femme ou par rapport à une femme. Donc si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, on peut être ici sur un mois vraiment très positif, très propice par rapport à la clientèle, des gens qui vont venir vers vous justement demander vos services. Le conseil pour moi, c'est un besoin ici de vous mettre en avant, il y a un besoin de vous socialiser, il y a un besoin peut-être de faire plus d'efforts justement d'aller vers les autres, de communiquer, d'échanger et de ne pas non plus rester tout le temps dans sa zone de confort. Alors, donc ici, j'ai la tristesse, l'amour et l'homme. Bon, il y a peut-être ici une forme d'apaisement par rapport à une notion, par rapport à une situation qui a été un peu compliquée au niveau sentimental, relationnel pour un homme ou avec un homme. Alors peut-être ici, il y a eu une période comme ça émotionnelle, peut-être une prise de tête, on a dit quelque chose qu'on regrette. Ah oui, bien évidemment, la tristesse aussi, ça peut être des fois
le regret. C'est que justement, on regrette quelque chose qu'on a dit, on regrette quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas fait convenablement. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a des émotions, il y a quelque chose à voir. Mais de toute façon, je pense, s'il y a une personne qui a réagi, peut-être que cette personne, c'est pas quelqu'un qui sait comment s'exprimer, mais ça n'empêche, ici, on a de l'amour. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est amoureux, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour l'autre, mais peut-être, et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on se trouve un peu triste, peut-être parce que, voilà, on est tellement investi sentimentalement parlant que on a du mal à se détacher. Alors peut-être il y a quelque chose à voir, on a un besoin peut-être de se pardonner ou pardonner à quelqu'un, d'accord, tout simplement. Il y a un besoin peut-être aussi de briser la glace avec une personne, franchir un cap aussi, peut-être pour faire, voilà, pour passer à autre chose et ne pas non plus stagner dans cette tristesse. Là, vraiment, on me montre l'image d'une personne amoureuse et qui souffre vraiment en silence parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été fait correctement. Voilà, peut-être on a besoin justement d'avoir une discussion, d'avoir un visuel et comme ça de mettre les points sur les i pour clarifier les choses. Voilà pour vous mes amis les cancers sur ce mois-là. Et écoutez, je vous souhaite un agréable mois. Je vous embrasse très 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 fort et je vous donne un rendez-vous pour le tirage sentimental.